Hej allesammans, här är Maria och jag hoppas att ni mår bra. Jag har precis kikat en broadcast i vilken jag delade med dig några tips om hur du kan lära dig franska. Och jag hade lovat dig att ladda den texten på franska på Youtube-kanalen och under Facebook-gruppen. Så du kan gå in och lyssna den på franska. För att en tips i lektionen eller broadcasten var att höra franska varje dag för att kunna prata. Så jag kommer att skicka video med franska tester varje dag så du kan komma in och lyssna på franska. Jag kommer att skicka också texter så det kan bli hjälpligt och hänga med våran Facebook och Youtube-kanal. Hänger du med? Nu kör vi! Ja, jag minskar bara min screen. Så lyssna på uttalet. Je läser på franska. Comment apprendre le français? C'est une question facile à poser à laquelle il est malheureusement difficile de répondre et qui pose des problèmes à beaucoup de monde. Je n'ai pas la réponse, je n'ai pas la prétention d'avoir la réponse parfaite à cette question. Je pense pouvoir vous donner quelques conseils qui vous aideront à vous rapprocher de cet objectif. À mon avis, tout le monde peut apprendre à parler une langue. Vous n'avez besoin que de bonnes dispositions en fait pour pouvoir parler une langue. La motivation, la confiance, une bonne méthode, une bonne organisation, le bon matériel, la bonne communauté. Regardons ensemble ces dispositions. Motivation et confiance. La première des choses que je vous conseille de faire est de prendre conscience de vos émotions négatives. Posez-vous les questions suivantes et essayez d'y répondre de façon honnête. Avez-vous des émotions négatives quand vous parlez le français? Avez-vous peur quand vous parlez le français? Avez-vous déjà pensé que vous n'arriverez jamais à parler le français? Avez-vous un blocage quand vous parlez le français? Manquez-vous de confiance quand vous parlez le français? Avez-vous peur que les autres se moquent de vous quand vous parlez le français? Si vous répondez oui à au moins une de ces questions, pas de panique, c'est normal. Cela arrive à presque tout le monde. Prenez conscience de ces émotions négatives et détruisez-les de la façon suivante. Relaxez-vous et soyez sûr de réussir. Ignorez vos erreurs. Ne parlez pas trop vite. Faites des pauses. Ne parlez pas quand vous êtes pas tout près de la personne. Ne parlez que quand vous êtes prêt. Ensuite, remplacez-les par des émotions positives. Soyez passionné, soyez motivé, ayez une attitude positive, partagez avec les autres, appréciez et célébrez vos progrès. Méthode. Vous avez réglé vos problèmes d'émotion. Bravo. Vous avez fait un grand pas. Vous avez fait un grand pas, mais vous n'avez pas encore gagné. Quelle méthode d'apprentissage ne faut-il pas suivre? Quand on veut apprendre une langue, la première chose que l'on fait, c'est d'aller en cours. C'est normal et je pense que pour le début, c'est une bonne chose. Cela permet d'avoir une base. Quand on construit une maison, on commence par les fondations.
C'est la même chose avec les langues. Vous devez d'abord comprendre les sons et avoir quelques bases de grammaire avant de vouloir parler, avant de pouvoir parler. Le problème, c'est que notre système scolaire nous oblige à continuer à apprendre de la grammaire et des listes de vocabulaire pendant des années. Et cela ne fonctionne pas. Vous pouvez apprendre la grammaire pendant 10 ans et cela ne vous fera pas parler le français. C'est comme si vous étudiez les règles de football pendant 10 ans. Cela ne vous apprendra pas à jouer au football. Il est donc clair que nos systèmes scolaires, les cours de langue et les livres de grammaire ne fournissent pas de méthode efficace pour apprendre à parler le français. Alors, quelle méthode d'apprentissage faut-il suivre? Vous devez apprendre à parler le français comme vous avez appris à parler votre langue maternelle, c'est-à-dire en suivant le processus suivant. Beaucoup écouter sans beaucoup comprendre, beaucoup écouter en comprenant, comprendre de plus en plus, comprendre parfaitement, commencer à parler, parler de mieux en mieux, parler parfaitement. En résumé, je vous conseille de, premièrement, écouter beaucoup de français que vous ne comprenez, écouter la même chose de nombreuses fois, le même article audio entre 10 et 30 fois, pratiquer le français au minimum 30 minutes par jour en utilisant vos temps morts, ne pas stresser et essayer de vous améliorer un peu chaque jour. Utilisez des histoires pour apprendre. Utilisez le contexte pour mieux comprendre. N'écoutez que du vrai français. Organisation. Une bonne méthode est utile si vous ne l'utilisez. Une bonne méthode est inutile si vous ne l'utilisez pas. Vous devez être bien organisé pour en tirer les bénéfices. Commencez par éviter de définir un programme d'apprentissage trop difficile ou travailler beaucoup mais pas assez souvent. Vous devez définir des objectifs clairs et simples. N'apprendre que le plus important, apprendre l'engagement de travailler un peu chaque jour, développer une routine matinale. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte Facebook pour des contenus pareils au quotidien. Jo, det var allt om dagens franska läsning och det vore bra om du kan prenumerera på min YouTube-kanal så får du lyssna på sånt här video vardagligt. För att det går för att prata franska måste du göra någonting lite varje dag och inte jobba mycket en vecka och sen vänta. Du måste göra någonting lite vardagligt. Och den liten ska finnas på sociala medier, typ YouTube, Facebook och sånt. Så ja, det var allt för idag. Tack för att du hängde med och nu är det din tur. Maintenant, c'est ton tour. Allez, au revoir, à bientôt.